Bonjour tout le monde, bienvenue au Podcast saison 2, épisode 3. Les journalistes ont des bonnes prévisions pour le Canadien de Montréal cette année. Moi, personnellement, avec les matchs pré-saison, j'ai des réserves. Mais là, aujourd'hui, on a un épisode très chargé. On a Marco Normandin qui est encore là. Mécaire Guerrier, bonjour. Bienvenue au Podcast. Ça commence bien. Tu scrapes mon nom. Tu sais quoi? T'écoutes pas la radio, t'écoutes pas la télé, hein? Visiblement. Hey, j'écoute la radio. C'est clairement pas toi qui m'as invité. Non, regarde. Mais voilà. Pour vrai, moi, Meeker, c'est un peu anglophone, je dirais. Non, un peu, tu penses? Mais c'est que là, c'est le Podcast, c'est un podcast francophone. Oui, il s'appelle le Poolcast. Ça va bien? Puis, on francise tous les joueurs. Ici, c'est pas Ryan O'Brien, c'est Rian O'Brien. OK. Mécaire, ça passe parce que quand j'allais à l'école, on m'appelait des fois Mécaire. Puis tant que je me reconnais, c'est correct. Tu peux m'appeler monsieur. Tu peux m'appeler aussi général, chef, tout ça, ça passe. Mais ça, je suis pas game, pour vrai. J'aime mieux me tromper dans ton nom plutôt que faire « Hey, on est avec champion Guerrier aujourd'hui. » Mais personnellement, je trouve qu'après la semaine passée, comparé à Zilbium, c'est un upgrade. C'est un upgrade quand même. Hey, je l'ai repêché dans mon pot. Hey, bon podcast, tout le monde. Fait que tu veux savoir l'histoire de mon nom? Vas-y donc. T'es-tu prête? Je suis prêt. OK. Mon père arrive au Québec dans les années 70. Finalement, il rencontre une dame ici qui se retrouve à être ma future mère. Ils font un enfant. Mon père regarde le hockey en anglais à CBC pour améliorer son anglais. Wow. Et à un moment donné, il entend un nom, un commentateur anglophone qui s'appelle Howie Meeker. Et là, il fait comme « Ah, c'est un nom cool, ça. » Il y avait le Howie Meeker School of Hockey à CBC. Puis il était analyste, Howie Meeker. Et voilà comment mon nom est né. Mais j'ai toujours su cette histoire-là, tu sais, que c'était un commentateur. Puis à un moment donné, j'ai décidé de chercher c'était qui, Howie Meeker. Ah ben, je suis en maudit. C'est un ancien joueur des Leafs. Fait que je suis comme en maudit. Je suis super content d'avoir un nom d'un gars qui a travaillé à CBC longtemps. Puis fast forward, trentaine d'années plus tard, je me ramasse à travailler à Radio-Canada, je vais aux Olympiques, tout ça. Puis je rencontre quelqu'un qui connaît Howie Meeker. Puis elle lui raconte l'histoire que mon nom vient de lui. Le gars, il est enchanté et tout et tout. Mais tout ça pour dire qu'il a joué pour les Leafs de Toronto, peux-tu croire? Et l'autre grand drame de ma vie, c'est que je voulais appeler Howie Meeker pour y parler, tu sais, puis raconter l'histoire moi-même, puis tout ça. Il est mort, genre, 2 jours avant que je l'appelle. Je m'étais dit, je vais l'appeler tel jour, j'aurais dû l'appeler, là. J'ai trop perdu mon temps. Mais je pense que quelqu'un sur son lit de mort t'aurait pas répondu. Penses-tu? Il y a un gars de mais Montréal non, mais je veux tombé. dire que j'aurais pu l'appeler bien avant, puis je l'ai pas fait. C'est un regret. Mais voilà, fait que mon nom vient de Howie Meeker. Ben, merci beaucoup de cette anecdote de vie. Hein? Ça me fait plaisir. Bien, je vais en profiter pour remercier notre commanditaire. En fait, oui, la carte cachée. Hey, en voulez-vous une bonne sur la carte cachée? Ben oui. J'en veux une bonne. Je suis invité à aller faire un unboxing à la carte cachée. J'ai dit oui, mais mon timing est mauvais. À chaque fois, j'essaie d'aller là-bas, ça marche pas. T'es obligé de choquer à la dernière minute. Ce qu'ils savent pas, la carte cachée, c'est à Saint-Jean. Fait que oui. C'est pas loin, c'est quand même loin pour moi, mais je suis à Montréal. C'est que je flirtais avec une fille à Granby. Fait que là, je me disais, hey, quand je vais aller à Granby, je vais m'arrêter à la carte cachée. Mais avec la fille, si elle choquait, ben je choquais à la carte cachée. Puis finalement, on a arrêté de se voir. Fait que je sais pas, je vais plus à Saint-Jean. Wow. J'ai fait la même chose. La première fois que j'étais allé là, j'étais sur le chemin pour aller faire un show. Bon. Dans l'Estrie, j'étais comme, je vais arrêter en passant. Ben, c'est là, ça. Le chemin. Fait qu'une fois que je vais dater une fille dans le coin, je vais y aller. J'ai été une date à Saint-Jean dernièrement, puis j'ai oublié de l'appeler. On va y aller à la carte cachée à faire un unboxing. Pour vrai, on recherche des filles célibataires dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu, Farnham, Cowansville. On fait ça pour la carte cachée. L'adresse est en dessous si vous voulez vraiment dater Meeker Guerrier directement là. Sur toutes les bonnes applications de dating. Hey, allez ouvrir. Sauf Tinder. Non, t'es pas sur Tinder? Hey, non, c'est de la merde, Tinder. Veux-tu qu'on en parle de Tinder? Tu sais qu'il y a eu un scandale. Non, mais attends. Non, mais tu sais qu'il y a eu un scandale de profilage sur Tinder, entre autres. Et je l'ai remarqué, moi, entre autres, sur Tinder. Pas mal plus tough pour moi de rencontrer des filles sur Tinder. Ça marche pas. Toutes les autres applications, je pogne, ça va bien. Tu sais, un nombre raisonnable. Ouais. T'sais. À un moment donné, j'ai un de mes amis, beau gars, vient de l'Est du Canada, vient des provinces de Nouvelle-Écosse. Beau gars quand même, mais il est petit. On va le dire, Sean, t'es petit. Et il pognait tellement, il y avait genre 300 matchs sur Tinder. Moi, 3. 3? C'est comme, c'est ça! Tu sais, mettons, j'en avais eu, je sais pas, moi, 3, puis lui, il en avait eu 23.
j'aurais accepté. Ouais, 300 versus 3, j'étais comme, il y a quelque chose qui marche pas. Et ça a été prouvé avec le temps, des recherches, puis il y a eu des articles là-dessus. Il y avait un certain profilage sur Tinder. L'algorithme de... L'algorithme, man. C'est dégueulasse, hein? Ah, ben, pour vrai, je suis pas sur Tinder à cause de ça. Désolé, la gang de Tinder. Je préfère Bumble. Pas mal plus chic. Pas mal plus équitable. Non, un peu plus sérieusement. Je trouve que c'est un mot chargé parce que quand tu dis aux gens ou quand tu amènes ce mot-là, il y a des gens qui se braquent tout de suite puis ils comprennent pas tout ce qui vient avec ça. Tu sais, racisme systémique, il devrait pas y avoir de débat. Il y a des études là-dessus puis on en fait quand même un débat. C'est quoi l'effet quand Piqué Souban est arrivé à Montréal? C'est peut-être une question que c'est déjà fait poser, mais... Non, vraiment, on pose la question. Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur justement la communauté noire, justement, par rapport au hockey puis cette acceptation-là? Est-ce que ça a donné un effet vraiment positif? Moi, perso, ça n'a pas changé énormément de choses dans le sens où tu sais, j'étais rendu un bout où, tu sais, je commençais ma carrière dans les médias. Ouais. Fait que je commençais à mettre le pied dedans, tranquillement, je faisais ma place. J'avais mes modèles, je connaissais des gens, puis j'étais beaucoup plus confiant. Tu sais, j'étais rendu dans la trentaine. C'était comme... Puis même, ça m'a aidé d'avoir un background puis d'avoir d'autres expériences parce que j'avais un peu plus d'assurance. Je me faisais pas piler ses pieds. C'est arrivé qu'un animateur me faisait de la merde, puis on s'est parlé là, dans le blanc des yeux, là. Puis j'étais comme, man, genre, tu vas arrêter, là. Ouais. Puis ça a arrêté. T'sais, il a arrêté de m'écœurer, il a arrêté de m'intimider. Puis, fait que j'avais cette stature-là, rendue là, quand le Piqué est arrivé, que ça changeait rien personnellement. Mais j'étais content pour les plus jeunes. Tu sais, le jeune Meeker, j'étais content pour lui. J'étais content pour mon enfant, mon éventuel enfant, pour les petits cousins que j'ai, pour les plus jeunes. Tu sais, ceux qui ont 12, 13, 14, 15 ans, ou même les plus jeunes là, qui avaient 7, 8 ans, qui commencent à jouer au hockey, qui n'avaient pas de modèle. Il n'y a personne ou presque qui ressemble à eux autres sur la glace. Oui, il y en a eu quelques-uns, tu sais. Il y en a eu dans la Ligue nationale. Là, je pense à Anson Carter, Gerald Bingidla, Kevin Weeks. Oui, mais c'est pas à Montréal, c'est pas pareil. C'est ça, c'était pas à Montréal. À Montréal, puis tu regardes au niveau de la Ligue nationale l'impact que Piqué a eu, pas juste à Montréal, là, au niveau de la Ligue puis du sport, c'est extraordinaire. Là. C'est extraordinaire. Après, on peut parler, puis écoute, shout-out à Steve Bégin qui m'avait dit, on s'était pogné quand il a été échangé Piqué, puis j'étais tellement pas d'accord avec lui puis tout. Mais avec le temps, tu te rends compte que lui, il avait raison. Là. C'était un ancien joueur. Il savait comment ça se passait dans le vestiaire, ce que les joueurs disaient, ce que le milieu disait aussi sur Piqué. Puis aujourd'hui, tu fais comme... Ouais, OK, c'était peut-être pas le gars le plus sympathique ou le meilleur joueur d'équipe, mais c'était un talent exceptionnel. Puis moi, je dis toujours la même chose, puis je continue à le dire sur le Canadien. L'échange de Piqué, puis le fait que Piqué et les Canadiens n'ont pas réussi à s'entendre, ça en dit autant sur Piqué que ça en dit sur le Canadien. Parce que quand tu as un joueur aussi exceptionnel avec autant de talent, tu dois être capable de gérer puis d'encadrer. Mais le Canadien n'avait pas la stature au niveau du front office, mais au niveau des gestionnaires pour gérer un gars comme Piqué. Avec l'administration Piqué actuelle... avait son brand, puis le Canadien n'était pas capable d'accepter que le brand de Piqué prenait plus de place. Oui, mais c'était qui le DG à l'époque? C'était Bergevin. Voilà. Puis Bergevin qui n'était pas connu. C'est ça. Une autre dynamique complètement avec la nouvelle équipe qu'on a là. Oui, mais moi, je pense que le Canadien a été capable de l'absorber un peu plus. Mais de l'autre côté, quand tu entends à quel point Piqué pensait juste à lui, puis tu parles à des gens du milieu, là, tu te dis comme OK, là, c'est pas top là, ce qu'il faisait chez le Canadien. Puis c'est pas les comportements d'un joueur d'équipe, encore moins dans un milieu aussi conservateur que le hockey. Ceci étant dit, moi, j'en veux des joueurs de même chez le Canadien de Montréal. Oui. Puis moi, pour avoir travaillé, pour travailler dans le milieu avec, sur les réseaux sociaux, puis côtoyer le fan moyen, je le sentais que, mettons, les haters de Piqué, il y avait du racisme en arrière de ça. Tu sais, un joueur, le fait qu'il soit aussi flamboyant puis aussi outgoing, un joueur blanc n'aurait pas reçu les mêmes critiques que Piqué. Regardez comment il s'habille, Patrick Laine. Oui, exact. Est-ce qu'on en entend parler non, pas du tout. de son linge? On dit à quel point il est nice. On en entend parler, mais c'est pas le sous-entendu est différent. C'est ça, exact. On le sentait, ça. Ben exact. Fait que ça, tu te dis, puis tu sais qu'on parlait de racisme au début, c'est un peu tout ça, là. C'est à quel point c'est insidieux, puis personne n'est capable de le dire clairement, mais tu le sens en arrière, là. Absolument. Puis, tu sais, quand tu parles à mon Dieu, j'oublie tout le temps son prénom.
Gervais, l'ancien... Bruno Gervais? Non, pas Bruno. Pierre Gervais. Pierre, voilà, j'oublie tout le temps Pierre parce que justement, j'appelle Pierre. Ouais. Pierre, puis tu sais, je connais pas tant que ça Pierre, mais j'ai côtoyé au travail au 98.5 et tout. Quand tu parles à Pierre de Piqué, il est comme... tu sais, genre, il y avait du talent, mais... Tu sais, j'ai dit l'autre fois, parce qu'on parlait de Markov à Brûle-pour-Point sur la Galerie Presse, puis je disais, Markov, tu sais, je trouve que c'est la plus grande injustice du Canadien de Montréal qu'il n'a pas joué ses 10 games pour se rendre à 1000 avec une équipe. Ça aurait été extraordinaire, puis tout ça à cause de Bergevin. J'ai dit, tu sais, puis en plus, il s'entendait bien avec Piqué, fait que pour moi, c'était comme... Ouais. Puis là, Pierre a fait, il tolérait. C'est sûr. Il tolérait mieux que les autres. Puis c'est là que tu fais comme, OK, tu sais, puis on parle de racisme, tu sais, par rapport à Piqué, par rapport aux critiques, mais de l'autre côté, il ne faut pas que tu tombes non plus dans l'angélisme parce qu'il est noir comme toi puis c'est un modèle. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est un autre bout un peu tabou, tu sais. Parce que c'est pas dur de s'imaginer qu'il devait être du stock là, exact. À l'interne. Piqué, mais parce que je suis noir, parce que je m'identifie, parce que je comprends son impact social au-delà du hockey, je vais le défendre à la vie, à la mort. Non, c'est ça. Je suis plus là-dedans. Mais ça m'est déjà arrivé, tu sais, de le défendre justement pour ça, parce que quand même, c'est tellement une icône, c'est tellement un modèle. Si on le déboulonne, on est dans la merde, il n'y en a plus. Puis là, ça donne raison à l'autre bord, mais c'est pas parce qu'il y en a qui sont à l'extrême puis qui sont racistes que de l'autre côté, il faut que tu le défendes. Mais pendant un certain temps, tu as besoin d'enlever... Il faisait tellement un effet positif sur la diversité dans le hockey que je pense que tu as besoin des fois d'omettre des affaires pour cette progression-là. Oui, mais d'un autre côté... Dans 15 ans, on le regardera quand il va avoir vraiment une meilleure représentation. Ouais, mais d'un autre côté, c'est là où il faut que tu décides qu'est-ce qui est important pour toi. Comme membre d'une minorité, c'est le plus important. Honnêtement, il n'y a rien de plus important que ça. Il représente, il est bon, il gagne un trophée Norris, il a un brand, il est connu aux States, il est plus big que la game, entre guillemets. Puis pas plus big que l'équipe parce que c'est quand même le Canadien de Montréal, mais il aurait été n'importe où dans la Ligue nationale, là, à part Montréal ou Toronto, là, ou même les Rangers, mais il aurait été plus big que l'équipe. Tu sais, si Piqué avait été repêché en Floride, là, il serait plus big que les Panthers, mettons, que le Lightning. Mais de l'autre côté, il faut que tu te mettes à la place de l'équipe. C'est quoi leur priorité? Gagner, avoir une cohésion d'équipe, avoir un esprit d'équipe, que tout le monde tire et pousse dans la même direction. Fait que si tu as un joueur, aussi iconique soit-il, qui ne pousse pas dans la même direction, tu peux pas le garder. Là. Puis je comprends ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve ça juste dommage. Je pense qu'il aurait pu aller chercher plus que chez Weber pour Piqué. Mais au final, tu regardes combien de temps sa carrière a duré. Après, il a pris sa retraite avant chez Weber. Là. Ça en dit beaucoup. Puis oui, j'ai eu tort. Puis j'ai pas peur de dire, Steve, t'avais raison, man. C'était une bonne chose d'échanger Piqué d'une certaine façon parce que tu l'as mis dans un marché américain pour le faire voir ailleurs. Je trouve que ça a dû lui donner une couverture médiatique vraiment plus grande. Puis là, je pense qu'il est à CBC. Il est à ESPN. ESPN. Fait que c'est avec Mark Messier, pour lui, tant mieux. Puis il est sorti avec Lindsey Vonn et toute l'équipe. Puis c'est une star. Là, mais moi, il me semble que je serais allé chercher un choix pour le futur pour Piqué. Genre, chez Weber, mais donnez-moi au moins un choix de 2. Là. Un choix de 2 ou même un choix de première ronde. Juste le changement de culture là, chez Weber, ça a été extraordinaire pour le Canadien. Au-delà des stats sur la glace. Là. Ouais, mais moi, je regarde plus loin que ça. Là. Non, je comprends. Tu regardes Max Pacioretty contre qui il a été échangé, puis tu te dis, ça, c'est un coup de circuit. Tu es allé chercher ton futur centre numéro 1 et ton futur capitaine pour ton ancien capitaine qui était plus vraiment heureux ici, puis que tu voulais plus, justement parce qu'il poussait pas dans la même direction. T'sais. Est-ce que c'était sûr, hein? Nick Suzuki, étais-tu vraiment vu comme étant le futur centre numéro de l'équipe quand il était Non, mais au final, oui, exact. Mais ce que je veux dire, c'est va chercher un espoir aussi. Tu peux pas, un pour un, c'était un échange correct, mais pour moi, le Canadien aurait pu aller chercher plus. Ça, c'est une chose. L'autre chose, Nick Suzuki, on savait par contre que c'était un gars hyper responsable dans les deux sens de la glace. Puis dans le junior, ce gars-là était capable de faire la différence. Il n'était pas le plus flashy, le plus flamboyant, mais dans les gros moments, dans les moments importants, il était là, il se levait, puis il performait. Fait que ça, on le savait, par exemple, de Nick Suzuki. Mais ça va-tu être lui qui va aussi réussir à amener le Canadien à un autre niveau? Ou... Ben, il l'a déjà fait. Mais là, après ça, le prochain niveau qu'on est là tu sais, il va-tu... Ben, pourquoi pas? Il est là, il l'a fait. Là. Les séries l'année passée, on parle Patrick Laine, le Canadien n'aurait pas fait les séries sans ses buts. Ça, moi, j'en suis convaincu. Samuel Montembeault a une saison extraordinaire. Je pense que d'ailleurs, on sous-estime à quel point Samuel Montembeault a contribué aux performances de l'équipe quand il a joué 10 matchs de suite. Là, puis les séquences que le Canadien a réussi à coller pour faire les séries. On parlait de racisme pour Piqué. Si Samuel Montembeault s'appelait Max Jones,
il serait moins critiqué que l'an passé. Oui, puis non. Je pense qu'il recevrait plus de crédit. Oui, peut-être plus de crédit, mais c'est pas moins critiqué. Ouais, mais attends une seconde. Le fait qu'il soit québécois, on dirait que, tu sais, un petit puis non. Est-ce qu'il y a des gardiens, genre Jake Allen, était-tu mieux traité dans ses mauvaises performances? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il n'y avait pas les mêmes performances que mais attends, Samuel Montembeau, regarde sa moyenne aussi l'année passée. C'est pas extraordinaire. Sa moyenne d'arrêt, c'est ça. Le nombre de matchs qu'il a volé. Oui, mais ça, on le sait, nous, parce qu'on est à Montréal. Mais tu regardes Aiden Hill, mettons, on dit tout comme moyen. Puis Samuel Montembeau, quand tu le regardes de l'extérieur, tu fais comme moyen, mais il a été au championnat du monde, il fait les arrêts importants. Et c'est là que ça fait la différence entre nous autres, observateurs, et les gens de la Ligue nationale qui travaillent là-dessus, qui font ça, qui envoient des dépisteurs, qui suivent les équipes, qui regardent les matchs, ils sont capables de voir cette différence-là. Fait que moi, je pense que Samuel Montembeau, s'il avait été anglophone, aurait eu autant de crédit, autant de critiques que le fait qu'il est québécois. Regarde, c'est le seul Québécois dans l'équipe canadienne. OK, mais attends. Par rapport aux fans, je veux dire. Par rapport aux fans, le fan moyen, là, je trouve qu'on a de la misère à donner le crédit aux petits Québécois. Puis je trouve pas. Moi, je me suis tellement obstiné l'année passée avec les gens qui étaient comme, il est ordinaire, Montembeau. Il est pas ordinaire. Mais attends, Montembeau, il est numéro 1 avec combien d'équipes s'il est pas avec c'est ça. Moi, ma question, c'est combien de gardiens tu prends avant Montembeau dans ton équipe? Je pense qu'il est pas mal. Vasilevski, entre 15 et 20, je dirais. C'est ça. C'est ça, man. C'est même pas les playoffs quand même. Oui, c'est le numéro 1, mais il est numéro 1 dans le tiers inférieur. Mais pour vrai, vous seriez surpris de voir à quel point de gens le voient pas comme un numéro 1. Puis ça, je suis comme... pour moi, c'est pas un débat. Oui, mais c'est pas un top 15 numéro 1, tu sais. Fait que les gens, quand ils voient numéro 1, là, c'est parce qu'on compare à Carey Price qu'il y a eu juste avant. C'est ça. On a eu José Théodore dans les dernières années. Il y a eu Patrick Roy. Après ça, Alak, tu sais. Fait que, tu sais, même Alak, il y a du monde qui le voyait pas comme numéro 1 puis il a une carrière de genre 17 saisons, tu sais. Fait qu'il y a tout ça. Mais pour revenir à Nick Suzuki, parce qu'on n'avait pas fini de répondre à la question, oui, il peut amener l'équipe un peu plus loin, justement parce que c'est un centre qui peut jouer dans les deux sens de la glace. Il l'a prouvé. Tu sais, les deux autres, Lainé puis ses buts, Montembeau devant le filet a fait le travail. On peut parler de Lane Hudson, mais le cœur de cette équipe-là, c'est Nick Suzuki. C'est lui le capitaine. C'est lui qui a dit au DG, échange personne, on va s'y rendre. Il a collé, il y avait quoi à un moment donné? C'était 13 points en 10 matchs, une affaire de même. Ouais. Exact. Puis il a fini. Hey, le premier joueur depuis. C'est-tu Danfous? C'est Kovalev, je pense. Non, c'est Kovalev, c'est ça. Ouais. Depuis Kovalev qui réussit à avoir un point par match. Ouais. Hey man, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Moi, quand ils l'ont nommé capitaine, j'étais pas sûr au début. J'étais comme, c'est vite. Il y avait comme pas la prestance, on dirait. Non, moi, j'aurais eu Gallagher avant. Exact. Le C est lourd à porter, surtout à Montréal. Puis honnêtement, je suis obligé de dire qu'il était... Meilleur choix. Pour moi, le capitaine du Canadien, c'est Martin Saint-Louis. C'est le leader dans la chambre et sur la glace. Non, moi, je pense que Nick Suzuki prend beaucoup plus de place qu'on pense. Puis tu regardes, même l'année passée, là, puis ça fait quand même 3 ans qu'il est capitaine. Hein? Ouais. On peut dire déjà 3 ans, mais aussi seulement 3 ans, à son âge en plus. Mais le respect qu'il a des autres joueurs, pour moi, c'est encore plus important que ce que nous, comme observateurs, on peut voir. C'est un gars qui est respecté dans ce vestiaire-là, dans l'équipe, puis il commence à être respecté au niveau de la Ligue. Ça fait une différence aussi dans un vestiaire. Puis avoir aussi le guts de dire à ton DG, échange personne, on va faire la job. Et de livrer. Je vous rappelle qu'il a livré, personne ne les voyait en série. Là. Au mois de novembre, moi, j'étais comme c'est fini. Moi, je faisais des jokes au mois de février, le Canadien, à l'Halloween, ça allait être terminé. Pas l'Halloween, à Saint-Valentin, je veux dire. Puis j'ai même dit à la radio, la lune de miel entre les partisans du Canadien et Martin Saint-Louis est terminée. Puis, man, ils ont remonté. Fait que, pour moi, le crédit, une grande partie va à Nick Suzuki. Ben là, tu sais, Nick Suzuki c'était comme le premier centre, mais là, on cherche un deuxième centre dans l'équipe. Puis là, si la saison va mal pour les Pingouins, plusieurs parlent que Crosby va soit avec l'Avalanche. Moi, j'ai pas le goût de parler de ça. Non, mais toi puis moi, t'es Sidney Crosby, tu vas où? Je vais au Colorado. Voilà, merci, bonsoir. Mais là, il y a des gens qui veulent que je demande qu'est-ce qu'on donnerait à Montréal pour avoir Sidney Crosby. Ah, c'est lourd! Je le sais, j'ai dit la même chose dans notre message de groupe à 3. Le producteur, puis Marco, il disait, il faut que tu poses cette question-là. Puis j'étais comme, hey, on s'en calisse. Puis il a fait, non, on veut le clipper. Fait que là, il va falloir que tu me donnes une suggestion parce qu'ils veulent clipper ça pour faire des likes. Écoute. Fait que, ouais, Marco, donne-moi qu'est-ce que tu donnes pour Sidney Crosby. Je le sais que c'est lourd. J'ai pas le goût d'être là. On m'a mis un astérix à côté. Vas-y. On m'a mis un astérix. Ben moi, je pense que Sidney Crosby, au-delà des points, au-delà des performances, il y a, je veux dire, côté culture. On le sait qu'il est bon, mais tu donnes quoi? Mais ce qu'il va laisser dans l'équipe. Moi, je serais prêt à donner first Michael Age. Puis
Hey, mon vrai! On peut même pas poster ce clip-là. Pourquoi? C'est ridicule ce que tu viens de dire. Absolument Toi, pas. tu donnerais quoi? Hey, moi, je donne pas Michael Age. Okay. Je donne first, je suis game, mais je donne pas Michael Age. OK, ben tu donnes quoi de plus d'abord? C'est ça. Hey, first, ça sera pas suffisant pour j'ai pas tant le goût de l'avoir, puis... Puis ça, c'est gros. Ça devrait aller en clip. Ça, c'est un clip. Répète ce que tu dis avec une phrase complète. J'ai pas tant le goût de l'avoir, parce que le non, prix recommence, d'avoir... dis-le clairement. Je n'ai pas tant le goût d'avoir Sidney Crosby, parce que j'ai l'impression que pour l'avoir, il va falloir donner... quelque chose que j'ai pas le goût qu'on perde. Mais c'est sûr. Excellent clip. C'est sûr ça qu'il va en va promo, ça. Ça, tu peux pas l'avoir juste pour deux first. C'est ça, fait que j'ai pas le goût de faire ça. J'ai pas le goût de perdre Michael Age, mon deuxième centre, ou peut-être même mon premier centre à un certain avenir. On le sait pas encore. Tu sais, Suzuki, qu'on l'a recherché, on pensait pas que c'était mais notre ça, je premier. trouve ça tough. C'est devenu. Je trouve ça tough d'essayer de prévoir, puis c'est ça qui est tough au hockey, de prévoir ce qu'un joueur va donner dans 4, 5 ou 6 ans. Michael Age, aux dernières nouvelles, il n'a pas joué un seul match dans la Ligue nationale de hockey. C'est vrai, tout ça. Okay? Fait qu'il faut que tu donnes pour recevoir. Exact. Moi, j'ai pas plus le goût de le donner. Là. Moi, j'aurais dit 3 choix de première ronde. Là. 3 choix de premier tour. Pourquoi? Parce que je me dis, Sidney Crosby va jouer encore 3 ans, mettons. Ouais. Puis là, tu dis 3 ans. Est-ce que je donnerais pour 1 an, je donnerais un premier choix pour Sidney Crosby? Oui. Ah oui, c'est sûr. Une autre année, est-ce que tu le referais? Oui. Puis une autre année, est-ce que tu le referais? Exactement. Bon, alors je me dis 3 choix de premier tour, puis peut-être un espoir. Ben, pas un espoir comme Michael Age, là. Un joueur. Ouais, mais ça ou des considérations futures, ou un choix de 4, ou quelque chose comme ça. Mais si t'es Pittsburgh, ça te prend quelque chose de concret. Ben non, parce dans que un échange pour Sidney Crosby. Ben oui, mais en même temps, tu es en reconstruction, puis éventuellement, tu vas être en reconstruction complète. Donc, s'ils veulent des joueurs qui jouent maintenant, ben là, je suis prêt à aller avec des joueurs qui sont dans la Ligue américaine, mais qui ne sont pas des profils de prospect numéro 1. Parce que même si tu vas le chercher, Sidney Crosby, cette année-là, est-ce que tu deviens automatiquement j'allais dire un contender, mais un gagnant potentiel de la Coupe? Ben c'est ça. La question est, est-ce que notre window fit avec l'acquisition de Crosby? Je pense que tu peux attendre encore 1 an ou 2 avant de te signer pour aller chercher un joueur de premier plan d'élite. Si, mettons, à partir du moment où Sidney Crosby décide que, OK, échangez-moi, c'est là que ça se passe. Oui, c'est sûr. OK. Fait que moi, en fait, le contexte, c'est que avoir d'autres joueurs d'élite mettons, nos aussi. top prospects, c'est Demidov, Reinbacher. On s'entend? Ces deux-là, je suis pas prêt à les donner. Ben, Reinbacher, moi, je serais prêt à le donner pour Crosby. Reinbacher, 2 choix de 1 puis un choix de 2 pour Crosby, oui. Non, tu touches pas à la ville. La valeur de Reinbacher est beaucoup plus haute que Age. Il a joué combien de temps? Je sais. Défenseur droitier, on ne saura pas ce qu'il va devenir avant 24 ans, probablement. Ben, c'est ça. Mais là, tu le sais sa valeur dans la ligue... moi, je le donnerais. Moi, pour Crosby, là, j'irais. Plus que Age? Oui, plus que Age, parce que plus tough de trouver des joueurs de centre. Puis les Canadiens ont une historique très, très compliquée avec les joueurs de centre. On a un défenseur droitier d'un bon gabarit, là. C'est 4, 2, 15. T'as Dobson, déjà, qui peut faire ce job-là. Puis tu peux mettre un défenseur gaucher à droite en attendant. Mais moi, honnêtement, pour Sidney Crosby, oui. Parce que là, non, tu ne deviens pas tout de suite un contender ou une équipe. J'essaie de trouver le bon mot en français, là. Un prétendant. Ouais, peut-être. Un prétendant. Ouais, c'est ça, un prétendant. Ouais, un prétendant au titre. Mais tu deviens une équipe de série tout de suite. Oui, automatiquement. Automatiquement avec Sidney Crosby. Ah oui. Puis tu peux espérer être dans le top 3 facilement dans le top 3 de ta division. Et tu peux espérer faire 2 voire 3 rondes avec un Crosby. Là. Moi, je pense qu'il peut faire cette différence-là encore aujourd'hui. Puis tu peux même espérer le signer qui termine sa carrière à Montréal. Là. Il reste 2 ans, puis il reste plus que 2 ans à jouer, mais il reste 2 ans à son contrat. Ouais. Fait que tu sais, si tu vas le chercher... je pense qu'il va jouer 3 ans ou 4. Tu sais, à partir du moment où il décidait de venir à Montréal, ce qui est très hypothétique, ben, je veux dire, il va rester à Montréal, puis il y aura une raison pourquoi il viendrait. Mais moi, tu vois, quand je parle de transactions comme ça, je dis toujours la même chose aux gens. Mets-toi dans les souliers de l'autre. Les souliers du DG à Pittsburgh, mais là, on sait que celui qui a le pouvoir, c'est Sidney Crosby. Sidney Crosby, tu vas où? Tu vas où tu veux. Ouais, tu vas où tu vas veux. Au Colorado. Tu as le choix entre Colorado, aller jouer avec McKinnon ou jouer à Montréal. En même temps, jouer avec Demidov, ça serait pas plate. Ça pourrait être le fun. Là, ton équipe vient de changer complètement. Imaginez un deuxième trio, Crosby, Demidov, Bolduc. Man, ça serait malade. Ça, c'est un premier trio. Non, mais Bolduc marque genre 30 buts, là.
Ah oui, absolument. Puis Demidov a 60 passes. Là. C'est drôle, j'ai vu comme quelque chose ce matin. C'est Mario Lemieux, sa dernière saison junior, il avait fait quelque chose comme 299 ou 399 points. Puis le joueur avec qui jouait son trio a fait 199 points. Ouais. Ce joueur-là, savez-vous ce qu'il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu policier puis il a jamais joué au hockey. Il a jamais joué dans la Ligue nationale. Ben non, c'est sûr. C'est Kevin Stevens, man. Il l'a mis dedans grâce à Mario. Rob Brown. Ouais, exact. Dan Quinn. Félicitations, Luc Robitaille, pour tes 50 buts, mais je pense que Gretzky a... Non, mais Luc a joué avec les deux aussi, là. Fait que, puis il était capable de la mettre dedans quand même. Là. Il a joué à Détroit aussi, là. Je ne le mettrais pas dans la même catégorie. Mais pour vrai, Crosby reste assez fort que... Moi, je sais pas si vous avez fait des poules. T'as-tu fait un pool de hockey cette année? Non, j'ai eu les poules. J'ai pas le temps, man. J'ai pas le temps de suivre ça, man. Je fais déjà ça dans la vie, puis là, le soir, il faut que j'arrive chez nous, choisir mon équipe, changer des joueurs. Non! Crosby reste quand même un high pick dans les poules. Ben oui, avec raison. Il fait un point par match. C'est ça. Fait que tu sais, c'est comme... On donne-tu nos 3 choix de première ronde? C'est ça qu'on dirait. C'est que même la population au Québec ferait... Je pense que le monde qui nous écoute ferait je le donnerais Age, puis Renbacker, puis le choix d'un. Moi, mon point, c'est que, mettons t'es Kent Hughes. Crosby décide qu'il veut venir à Montréal. Ouais. Pittsburgh dit, OK, first, ça coûte Michael Age. T'es Kent Hughes. T'es à un Michael Age d'avoir signé Crosby. Mais juste imaginez l'impact sur Montréal au complet. Je veux dire, si c'est ça que ça me rend, en même temps, si c'est le deal breaker, faut que tu le fasses. Mais moi, je vais toujours me rappeler... En même temps, ça leur a donné la coupe. L'échange de Joe Nieuwendyk. Ouais, contre Calgary, contre Jarome Iginla. Personne ne savait c'est qui Jarome Iginla. Ben, c'était un top prospect pour Dallas. Oui, mais quand je dis personne, là, les gens dans la ligue, oui, après, c'est facile à dire. Mais mettons à Kidam, là, on ne sait pas ce que ça donne. Là. Non. On ne savait pas en détail c'est qui. Surtout à l'époque, c'est beaucoup moins facile de suivre de loin et d'avoir autant d'infos qu'on a aujourd'hui. Michael Age, c'est cute, là, mais on ne l'a pas vu jouer dans la ligue. Oui, top prospect, fine, mais c'est pas un top prospect. Ben, c'est ça. Mais, c'est ça qu'il faut. Et de l'autre côté, pour revenir à Nieuwendyk et Iginla, tu échanges Joe Nieuwendyk à Dallas, il gagne la coupe en grande partie grâce à cette équipe-là, à cet échange-là. Mais tu as Jarome Iginla qui va marquer des 50 buts à Calgary, qui devient le capitaine de cette équipe-là, qui les amène en finale, fête légendaire contre Vincent Lecavalier. Tu te dis, ben c'est ça. Tu comprends? C'est là où... En même temps, il faut que tu donnes pour donner. Fait qu'en même temps, si tu me dis, je donne Michael Age et 2 choix de première ronde pour aller chercher Sidney Crosby puis on gagne la coupe, c'est sûr que tu dis oui. Mais en même temps, attends. Mais même si on ne gagne pas la coupe, ce qui va amener Crosby... Puis tu sais, je veux dire, à Montréal, on les trouve bons, nos prospects, tout ça, mais mettons Michael Age, at best, là, c'est un 2e centre. Mettons, at best, si tout va bien. C'est pas un top prospect, c'est pas, il ira pas, ça deviendra pas un Iginla. Ouais. Non, mais je veux dire, mais en même temps, c'est pas un top prospect. Ouais, mais c'est là que tu le sais pas. Moi, c'est ça là me ferait plus mal. Ouais. Ça me ferait plus mal de le trader pour son histoire avec son père canadien. Tout ça. C'est une belle histoire. Je veux qu'il joue à Montréal. Ouais, mais moi, ça me ferait plus mal pour ça. Ouais. Mais joueur pour joueur, ben oui, tu donnes. Ah non, moi ça me dérange pas ça. Moi, c'est plus. Tu donnes ça, man, puis tu sais pas ce que ce joueur-là va donner. C'est un gros risque. Là. Puis tu sais pas ce que toi, tu vas avoir. Ben, tu sais ce que tu vas avoir en termes de joueur, mais tu sais pas ce que tu vas avoir comme résultat. C'est là où des fois, tu fais comme... je vais-tu jusque-là, man? À partir du moment où Crosby met le pied dans le vestiaire du Canadien, tout change. Ah oui, mais tu gagnes pas la coupe. On parlait de chez Weber plus tôt, là, il va avoir un impact encore plus grand. Tout change. Ah oui. Juste fait que c'est quoi? Tu m'as convaincu. Let's go. Michael Age. 2 choix de première ronde. Si c'est ça le deal breaker, plus vous en jasez, plus je fais comme... Je donnerais juste un choix d'un. Non, mais je comprends. Fait que là, tu fais pas de pool de hockey. Non, mais c'est juste une question de temps. Ouais, c'est ça. Il faut que tu sois dispo pour le pool, pour faire tes choix et tout. 2, il faut vraiment que tu suives en détail, que tu saches que tel joueur. Puis, j'ai des chums qui connaissent vraiment beaucoup ça. Là. Fait que là, je suis comme, dude, moi, l'obscur choix de 2e ronde des Blues de Saint-Louis qui arrive dans la Ligue cette année, puis tu penses qu'il va exploser, puis tout. Tu parles de Jimmy Snuggerud? Genre. Non, mais je les connais pas tous tant, tu sais. Robbie Fabry connaissait pas tant quand il a commencé dans la Ligue. Je suis capable de t'en parler. Oui, je suis capable de te parler des joueurs de 2e, 3e, 4e trio des équipes adverses, mais je peux pas creuser assez parce que je suis vraiment plus un généraliste. Là. Puis je sais qu'il y a des spécialistes, autant dans les médias que dans ma gang de chums. Puis, changer les joueurs après. Je préfère bien plus les poules de football. Ça, j'ai pas mal plus de plaisir à faire ça.
Plusieurs personnes me disent à quel point c'est le fun un pool de football. C'est ça. Fait que c'est tout ça que je suis comme, je sais pas. Mais je vais peut-être en faire pour le fun. Tu sais, mettons des poules comme la RDS, là, que tu choisis ton équipe en début d'année, puis ça reste de même. Là. Ouais. Ça, c'est cool, parce que là, tu vois fluctuer. Là. Puis après ça, il y a des blessés. Puis là, je trouve ça cool. Là. Puis tu peux te comparer avec les gens aussi, en général. Ça, ouais. Moi, j'ai fait mon repêchage de pool vendredi. Je vais vous nommer mon équipe que j'ai repêchée pour mon pool. Et j'aimerais que vous me donniez une impression. Je vais vous mettre aussi en situation. On est 16 personnes. Okay. Dans le pool. Combien de joueurs? On fait jouer 6 attaquants, 4 défenseurs, 1 gardien. C'est un keeper, fait que nous, on garde juste 3 joueurs à la fin de la saison. Fait que là, je vais commencer par mes 3 joueurs que j'ai gardés. J'ai gardé Tim Stützle, Celebrini, et Mishkov. Oh, c'est bon ça, Mishkov. Moi, je pense qu'il va te donner beaucoup de points. Je pense aussi Celebrini. Il va finir dans les moins. Il n'y a pas un coach qui aimerait ça, mais il va te donner 47. Des points. Ouais, mais il va te donner des points. Puis j'ai repêché Jamie Snuggerud. Oh my God, j'en reviens pas. Mason McTavish, Gabriel Landeskog, Trevor Zegras, Mark Stone. À défense, j'ai Luke Hughes, Ziv Bouyum, Eric Carson, Cam Fowler, John Klingberg, Dainette, j'ai Jacob Markstrom puis Jussi Saros. C'est-tu à qui tu me fais penser? Un gars... Non, mais attends. Tu me fais penser à un genre de Barry Bonds. Toi, tu vas pour la clôture, man. Pas grave si tu te fais retirer sur 3 prises. Ah oui. J'y vais pour les coups de circuit. Puis j'ai l'impression que c'est ça que tu as fait avec tes choix. Ça peut être autant un circuit qu'un retrait sur 3 prises. J'ai demandé à ChatGPT ce qu'il en pensait. Puis t'as dit ils quoi? ont fait, à part tes gardiens, c'est de l'hostie de merde. Mais c'est vraiment, je paraphrase, mais c'est vraiment ça qu'il a dit. Mais la question, c'est plus combien va rester de joueurs dans ton équipe à la fin de la saison. Ça. Non, les 3 quarts vont être échangés, j'ai l'impression. Non, je suis en reconstruction. Ouais. Je suis en reconstruction. Okay. Fait que mon but, c'est que l'année prochaine, on va garder 4 joueurs. On augmente. Fait que là, mon but à la fin de la saison, c'est de garder mes 4 meilleurs. Là, tu es en reconstruction. En décembre, tu y vas peut-être pour le championnat. Non. Avec l'équipe que j'ai, je peux pas penser à aller à un championnat. Wow. Mais c'est quand même le fun. Moi, j'adore les pôles. Je trouve c'est ça. Là, Ben, c'est cool parce que ça te permet de suivre d'autres équipes, de suivre d'autres joueurs, puis de regarder ce qui se fait ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. Mais c'est ça. Moi, c'est juste une question d'intérêt, de temps, d'investissement que là, je suis comme, non. Puis selon toi, Marco, que j'ai fait en ce moment comme erreur dans mon repêchage, on va dire que tu vite de même, dans tes choix plus tricky, je dirais Mark Stone qui... Il va jouer avec premier trio avec Mitch Marner. C'est un bon guess. Il a de la misère à attacher ses patins présentement. Son corps est vraiment... Il y a eu des grosses blessures année après année. Mais il a gagné la coupe! C'est ça. Mais là, il peut plus faker de blessure pour en espérant retourner dans les playoffs. Moi, c'est là-dessus que je me suis fié. Il peut plus en janvier m'en prendre 3 mois de pause. Là. C'est ça. Sa saison. Fait que j'ai l'impression qu'on dirait que chaque blessure est de plus en plus longue. Fait que ça, c'est difficile. Jussi Saros, les Preds, ça tout dépend. Mon gardien numéro 2, j'ai Jacob Markstrom en 1. Markstrom, j'aime ça. Ouais, j'aime tes guesses des kids. Là. Pour une équipe en reconstruction, c'est parfait. Là. Puis en plus, tu es capable de dire Ziv Bouyum maintenant. Ziv Bouyum. Hey, Celebrini, c'est très bon ça. Celebrini, moi j'ai l'impression qu'il va être très fort. Ouais. Moi aussi, 1 point par match aussi minimum. Minimum. Il va dépasser Bédard. Pour moi, c'est clair. Ouais. Je pense que c'est ça. Hein. Est-ce que là, il y a comme... Demidov, Mishkov, puis il y a l'autre prospect du Canadien qui joue encore en Russie, que le monde commence à triper vraiment fort dessus. On s'emballe-tu trop avec lui aussi? C'est quoi dans son nom? Zarovski. C'est rapide, mais ce qu'il fait, c'est quand même impressionnant. Ça reste 3-4 games. Là. Il y a 3 points à 3 matchs, si je ne me trompe pas. Dans la 4 maintenant dans la KHL. C'est impressionnant pour un joueur de cet âge-là parce que la KHL ne sont pas réputés pour faire jouer les jeunes. On l'a vu avec Demidov, on l'a vu avec Emeline à l'époque. C'est impressionnant, mais ça reste tôt. Mais ce qu'on entend, en plus, c'est un ami de Demidov, c'est excitant. Puis ici, il y en a certains qui parlent même qu'il serait meilleur que Mishkov. Ouais, le Snake disait ça récemment. Ouais. Il disait en fait, il n'a pas dit qu'il serait meilleur que Mishkov, il dit qu'il hésiterait entre les deux. C'est le fun. Parlons-en justement, je vais vous dire. Mishkov, Reinbacker. Moi, depuis le début, j'aurais pris Mishkov. Mais ceci dit, on a Reinbacker, fait qu'il faut être patient. Ouais, mais la question, c'est pourquoi le CH l'a pas pris? Ouais. Le vestiaire. Ouais, mais moi, moi, il y a quelque chose que... Parce que l'autre affaire, c'est que du monde dit il voulait aller jouer à Philadelphie, peu importe. Mais moi, il y a une chose que Kent Hughes a dit au tournoi de golf. Il l'a dit à Marc Denis, puis ça m'a marqué. Quand il a parlé de Bolduc, il a dit Bolduc répondait à plusieurs critères
pour qu'elle ait facilité, grosso modo, son intégration à l'équipe. J'ai trouvé ça tellement important parce qu'il ne parlait pas de ce qui se passait sur la glace, il ne parlait pas de son talent, c'est tel type de joueur. C'était, on voulait l'intégrer au groupe, puis ce qu'il apportait à cette équipe-là, puis sa façon d'être, ben, ça allait faciliter son intégration au groupe. Ouais. Ça, pour moi, ça me dit que le Canadien ne cherche pas seulement des joueurs de talent, il cherche des joueurs aussi dans une braquette d'âge, mais avec un style particulier aussi de personnalité pour fitter dans le vestiaire. Puis s'il y a une chose qui est ressorti beaucoup cet été chez le Canadien, c'est combien les joueurs avaient passé du temps ici. Ouais. Les joueurs étaient là. C'est quand la dernière fois que vous avez vu autant de joueurs du Canadien jamais. À Montréal, que ce soit sur les médias sociaux ou dans les médias traditionnels, qui passent leur été à Montréal? Non, moi, je me rappelle pas de mon vivant d'avoir vu ça, sauf dans le temps de Guy Carbonneau et compagnie, là, que l'équipe faisait des tournois de balles molles. Oui, parce que c'était tous des Québécois. Il y avait Vincent D'Anfos qui était là, Quintal. Il n'y avait pas juste des Québécois. Ça, faut pas il y en avait beaucoup, en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas juste les Québécois qui restaient. Il y en avait, évidemment, parce qu'ils sont au Québec, mais il y en avait d'autres aussi. Il y en avait quelques-uns qui restaient et qui participaient à ces tournois-là. Donc, tout ça pour dire que l'esprit d'équipe, pour moi, est aussi important que le talent. Puis je pense que c'est la même chose pour l'organisation. Mais tu sais, autant ça aurait été sexy d'avoir Michkov puis Demidov sur le même trio, autant j'ai pas de misère à comprendre pourquoi le Canadien aurait préféré Demidov à Michkov. Ça fait du sens. Mais c'est la ligne de Reinmacher. Flamboyant. Puis, non, mais c'est ça. Mais le fait que Michkov, ils n'ont pas voulu le drafter, mais Demidov, oui. Oui, c'est une question de caractère. Tu vois la personnalité de chacun. Il est trop flamboyant pour le style du Canadien, je comprends ça. Puis tu le vois aussi dans les matchs pré-saison à quel point chaque joueur tient à l'autre joueur. Il y a quelque chose de très engagé. Puis ça, c'est important. Tout le monde va jouer pour l'autre, il va pas jouer pour lui-même. Puis je trouve que cette culture-là, j'ai pas l'impression que c'est une culture que Michkov apporte puis qu'il va adopter. Il veut transporter la rondelle, il le dit dans les médias, pour qu'on drop, je veux le puck. Il n'y a pas de joueur du Canadien. C'est pas une locomotive, Michkov. C'est pas lui qui va leader ton groupe. Non. Mais il va le compléter bien en maudit, par exemple. Oui, mais vas-tu vraiment donner ce qu'il faut pour faire la dernière étape pour une Coupe Stanley parce que ça le met pas lui de l'avant? On disait la même chose d'Alexander Ovechkin tant qu'il n'avait pas gagné. Que c'est un joueur de saison, il n'est pas prêt à faire les sacrifices. Puis regardez, il est devenu un joueur responsable défensivement. Il a arrêté de prendre des risques pour marquer des buts. Puis il en marque tout autant, puis son équipe a gagné la Coupe. Mais il a fait ça à 34-35 ans. Mais tu sais, Michkov, je le vois un peu comme... tu sais, si t'es déjà des Flyers, il faut que tu l'entoures bien. Un peu comme un Phil Kessel. Ça peut pas être ton meneur, mais s'il est sur ton deuxième trio puis qu'il complète tes meneurs, c'est bien dit, ça. Parfait, j'aime ça. Ils sont allés chercher Zegras pour bien le compléter. ça. On fait comme ça, c'est tout. Mais ça reste un bon gamble de leur part. C'est un bon gamble. Excellent gamble. Ils n'ont rien payé, puis je pense qu'il va rebondir à Philadelphie. Je lui souhaite parce qu'il est dans mon pool. Un autre truc... Prendrais-tu Tim Sodzol ou Demidov? Dans un pool annuel? Dans un keeper? Bonne question. Bonne question. Parce qu'on avait cette offre-là de trade, moi puis Perry. Ouais. Puis tu as déjà fait 90. Mais ceci dit, le hype montréalais de Demidov fait en sorte que dans un keeper, sa valeur va... Et voilà. Si ça approche même de 90, sa valeur va exploser. J'aurais pris Demidov parce que c'est un... Juste pour ça, j'aurais pris ça. Oui, mais ça, c'est l'erreur que tout le monde fait dans un pool. Tu prends les joueurs de ton équipe préférée. C'est pour ça que dans un pool annuel, il ne faut pas faire ça. Il y en a toujours un qui va faire ça. Tout le temps du monde qui font ça, mais je suis comme, non. Il y a un pooler dans mon pool, il a pris Uri, puis il a pris Patrick Laine. Mais à quelle ronde? On n'a pas assez de rondes. Oh my God, OK. Puis il y a un autre truc qui est important dans les pools annuels. Souvent, il y a une stratégie dans un pool où il faut choisir une équipe. Il y a une stratégie qui est très valide de choisir son équipe vers la fin. Parce que, tu sais, il y a un certain range que les équipes font à 5 points de différence à peu près. Fait que tu peux attendre un peu avant de prendre ton équipe. Puis tu sais que, mettons, San Jose, Chicago, tu tiens loin de ça. Mais cette année, cette stratégie-là est dangereuse parce que c'est l'année de McKenna. Puis ça, il faut en tenir compte parce que, exemple, tu prends un Nashville, un Boston, qu'après un mois, ça ne marche pas, puis que là, ils décident de tanker. C'est le genre de choix qui va te faire perdre ton pool. Fait que c'est pour ça qu'il faut tenir compte de l'effet McKenna. Fait que je dirais, attendez un petit peu moins avant de prendre votre équipe, puis assurez-vous d'avoir, tu sais, les Boston, Nashville, les affaires, les teams, les équipes sur le bubble. Là. Ah, les Chicago, là. Ben, Chicago, on le sait, mais c'est San Jose. Ils sont à 45 millions de joueurs qui ne jouent pas. Fait que, ils ont acheté leur couleur. Mais ces équipes-là, bubble, je me tiendrai loin de ça parce que ça peut faire très mal. Ils vont faire perdre votre pool.
Brillant. Et une dernière question pour moi. Au niveau de l'alcool, la consommation d'alcool lors d'un repêchage de poule, à partir de combien de verres la personne perd son jugement? Ça. Oh là là. Moi, je me limite à 2. Hey, les gars, ça vous tente-tu d'avoir un breaking? Oh, il y a un breaking. Connor McDavid a signé son contrat. Oh! non! OK, je dis, attends, sans savoir, je dis 2 ans. Je vais dire 2 ans. T'es malade, toi, 2 ans. C'est sûr qu'il a signé 8. C'est sûr qu'il a signé au moins 7. OK, t'as pas les détails. Non, j'ai juste vu la... Je vais dire 2-3 ans, maximum 16. Moi, je veux dire qu'il va aller chercher 5 ans. Ah, impossible. 5 ans, Impossible. 7. Moi, je dis 1 an, 16 500 000. Attends, on va aller voir ça. 1 à 2 ans maximum, 16 500 000. Attends une seconde, on va aller Parce voir que les moi, les j'y détails. souhaite de partir de là. Attends, non, mais parce qu'il a écrit... Non, parce que McDavid a mis de quoi sur les médias sociaux? C'est une photo de non, son mais salon. il dit « Our journey here continues » avec des photos de lui avec les Oilers. Quelle nouvelle? En direct? on l'a su live. Une nouvelle incroyable. Ça prenait un gars un de gars sport dans les médias pour vous Ou annoncer juste ça. un gars qui a pas fermé son téléphone. Non, mais il vibrait depuis tantôt. J'étais comme, voyons. C'est ça Puis qu'il pendant- avait à là, faire. j'ai vu la caméra à l'autre bord. Je me suis dit, je vais checker discrètement. Ben, Puis j'ai bien vu fait. ça. I'm impressed. I'm impressed. C'est quoi vos prédictions pour le Canadien cette année, vous autres, au niveau du classement général? On est-tu dans le top 3 de notre section, dans le top? No! Non. Mais tu Tu les sais, vois-tu Hey, mais- devant... Attends, tu les vois-tu devant Toronto? Non. Oui. Oui. My God. Toronto, mais j'ai pas confiance. Avec un marqueur de 60 buts, tu penses que nous autres, on a ça J'ai chez nous? juste y a pas pas de confiance. Il n'y a problème. pas Marner pour y donner ses 60 passes. Ouais, mais ils ont Nylander quand même. Là. Ils sont Lander, c'est à capables de- deuxième, à 5 contre 5, ça va être difficile. ça Je va- pense ça pas va que Matthew bouger. Nice va pouvoir faire ce OK, qu'il fait fait. que toi, puis OK, Mathieu. c'est bon. Tu penses qu'ils sont devant Toronto, c'est bon. Devant Tampa, Non. fait 1. Devant les Panthers, Hey, sans Barca, ça va être serré. c'est- Ça va être serré. ça va être serré. c'est là. quand même une équipe avec beaucoup de profondeur qui est allée en finale 3 années de suite. Ouais, mais je Gagner deux je coupes l'ai de dit suite. le dernier épisode, je le répète, Panthers, ils ont fini genre à 90 points, 98 points l'année passée. Ouais. Ils étaient bubble Puis série. vous pensez que le Canadien va être devant les Panthers? Serré. C'est pas impossible. Moi, je pense que les Panthers vont trouver un moyen de faire les séries, mais ça sera 1,5-2. pas un... Devant le Lightning? Non. Non, jamais le Lightning. On est 3, là. Ouais. Non, Moi, on a dit 2 fois le Lightning. J'ai-tu dit devant le si tu Lightning? dis une troisième fois, on tombe 4. Donc, en fait, selon Ok. ce que tu viens de dire, Fait que Toronto, il finirait non, c'est deuxième. Toronto. Fait que Boston, vous pensez qu'ils vont être devant Toronto? sénateur, moi je pense Non, que c'est moi, eux je pense autres. Non, mais Ouais, c'est ça. devant Non, mais c'est ça. Parce qu'on a Toronto, le Lightning, les Panthers. Moi, ces 3 équipes-là, ils finissent devant le Canadien. Sénateur là. d'Ottawa. Les sénateurs, là, on commence à parler. Là. Ben, Boston, les Bruins, je pense les Bruins, c'est derrière le Canadien. les Sens avant, Fait que ça va se jouer là. Moi, ça va se jouer encore 7-8e cette Absolument, année. Là. ouais. Entre 7 et 9. Ben, c'est ça. Fait Parce que, tu sais, c'est le fun. On a ajouté de l'offensive. On a Ouais. ajouté Bolduc, on a ajouté Dobson. Ouais. Mais le monde ne parle pas du fait qu'on a perdu, tu sais, ce qu'on a perdu, là. Perdu. Je disais Devorak. ouais, Yeah. Dvorak On a qui gagne des perdu- mises au jeu. Exactement. Ouais. On a perdu Armia. Ça, c'est pas grave. Non, c'est Tu le grave. remplaces par Attends une Bolduc. minute. On a perdu Armia. On a Ouais. perdu Savard. Ça, c'est 3 gars qui jouaient sur le piqué, là. Ouais, mais t'as Dobson. Exact. Sur Ouais, le mais piqué, mais je veux dire... Matheson va jouer sur le piqué. Oui, mais... T'as. Tu sais, je veux dire, attends. c'est 3 Ouais, joueurs mais attends, t'as extrêmement Bolduc qui est efficaces. capable d'en marquer, qui est capable de jouer dans les deux sens Mais de la glace. mon point, c'est que notre piqué était déjà pas si fort l'année passée. Ah, là, dans on ce perd sens-là. ces 3-là. On perd beaucoup de profondeur sur je le piqué. comprends. Fait Pas que fou. Moi, je trouve fou. que ça s'annule un petit peu. Fait que, tu sais, le monde qui nous voit finir top 3 Ben dans non, l'Est, ils là, finiront pas top 3, c'est sûr. on s'est amélioré à l'attaque, mais on Ouais. a perdu beaucoup Hey. en D. Fait que Non, Moi, ça je va pense être qu'on tough. peut finir on est à la même 11. place, je pense. On peut finir 11, mais je pense qu'on peut finir 6 aussi, tu sais. Moi, je nous vois entre 7 et 9. Je vais être optimiste, je vais dire 8. Moi, entre 7 et 9, je pense que je suis pas mal là, moi aussi. Là. Ça va être une autre saison de denti. Ouais. Moi, ce que j'ai peur, c'est que le Canadien ait un passage à vide, puis là, tout le monde va tomber sur le dos du Canadien. Puis là, ça va... Les attentes sont plus hautes. Là. Ouais. Ben, c'est ça, ils ont fait les séries. Tu sais, moi, un de mes dictons dans la vie, c'est pas d'attente, pas de déception. Exact. Ouais. Mais là, il y a beaucoup d'attentes. Là. Il y a Ben, on en a beaucoup d'attentes. aussi d'attente envers Uri, là, tu sais. Ouais, ouais. On espère qu'il commence à temps cette année. Est-ce que vous êtes confiant pour Uri ou Pas pas? tant. Non, c'est ça. Pas non plus, hein. confiant, mais j'espère. S'il marque 25 buts cette année, je vais être content. Ouais, il Je dit vais les être très bonnes content. choses. Et, Ouais, mais il est pas, de là à le faire, ça Non, reste à c'est ça. voir. Puis c'est Martin Leclerc qui disait dans le balado de Radio Cannes, pour être un joueur dominant, il faut que tu aies été dominant avant. Tu sais, il faut que tu aies été dominant dans le junior, dans la Ligue américaine. Il n'a jamais été dominant. C'est vrai. Fait que moi, je pense que ça va devenir un excellent complément de premier trio. Absolument. Un gars de 60 points par année. Je pense qu'en série, il va finir par payer. Ouais, parce que Quand c'est on va un être une gros équipe de gabarit. série, exactement. Mais moi, je pense, tu sais,
En même temps, 25 buts dans la Ligue nationale aujourd'hui, c'est bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est pas gênant, mais on dirait pas qu'il est libre sur la patinoire. Tu sais, 25 buts, 25 passes, là, moi, je serais très content. Je pense que ça va toujours être un joueur qu'on va s'attendre toujours un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Ça va être ça. Puis à part Demidov cette saison, est-ce qu'on a une surprise qui pourrait sortir? Un genre de joueur qui pourrait... Je pense que Bolduc va avoir une belle saison. Ouais? Moi, Kapanen, je l'aime beaucoup. Moi aussi, mais moi, je pense que Hudson va nous impressionner encore plus. Il est déjà prêt. Il est affamé. Bon, là, moi, je pense qu'il va aller chercher un 70 points cette année. Là. Wow. C'est beaucoup. Ben, écoute. Mais match de saison, il nous donnait l'image d'un gars qui va faire 70 points. Ben, c'est ça. Puis tu regardes ce qu'il a fait dans sa saison recrue. La seule affaire qui me fait peur, c'est que c'est la deuxième année, le fameux Sophomore Jinx. Exact. La gang de la deuxième année en bon français. Techniquement, l'année passée, c'est la deuxième saison. Parce qu'il a joué 2 games. Hey, guys! Moi, je veux pas manipuler l'information, là, mais... La saison complète. OK. En tout cas, hey, on le sait-tu, là, c'est combien, McDavid? Je vous dis ça. Ah ouais, là. Ça, je veux savoir avant qu'on parte. Puis, c'est qui nos déceptions pour la saison du Canadien? Ben moi, c'est clair, ça va être Patrick Laine. Tout le monde s'attend. Tellement. Meilleur shape de sa vie. Moi, là, Patrick Laine, là, avant que le monde pense que je suis un hater de Laine, tu sais, il dit c'est la meilleure shape de sa vie. C'est pas sa shape, le problème. Sa vitesse. Laine, il décolle pas. Autres, mais Laine, il a toujours été dominant toute sa vie. Okay? Ça a toujours été trop facile pour lui toute sa vie. Son problème, c'est le cœur. Il n'y a pas eu une transplantation cardiaque cet été. Là. Je veux dire, il commence l'année sur le 4e trio. Saint-Louis est déjà tanné. Là. Après une couple de game pré-saison. Fait que, je pense pas, moi. Il n'y aura pas plus de cœur. S'il a son temps en power play, là, puis il continue à scorer. C'est ça, il va faire son 25 goals, son 40 quelques points. S'il marque 25 buts cette année, ou même 30, le Canadien fait les séries encore. Ouais. Potentiellement. Mais, je l'ai dit, il ne dépasse pas 50 points cette année. Mais hey, Patrick Laine, 50 points, je le prends n'importe quand. Ben oui. Mais il le fera pas. Mais imagine, tous nos joueurs font 50 points, ça reste quand même une bonne équipe. Hey, si tu as des joueurs de 50 points sur ton premier, deuxième trio, là, t'es en business. Mais oui, ça va la vie. Là. Mais il sera pas sur le top. À suivre! Puis ça vous a-tu fait mal au cœur, vous autres, les coupures de blé, Florian puis Beck? Florian, c'était prévisible. Ouais, mais moi, ça me fait mal un petit peu. Mais il va y avoir encore là, dans l'année. J'espère que ça va être le premier joueur rappelé. C'est ça. Je pense que le plan. Je regarde ce que Veleno a fait. Puis Veleno m'a impressionné. Là. Vraiment. Puis il a un bon gabarit en plus. C'est ça. Moi, je pense que Florian est un peu sorti de nulle part l'an passé. Il est comme un petit peu en avance sur ça. Maudite bonne saison. Exactement. Mais moi, je pense que ça le va être plan. Le premier rappelé ou le deuxième rappelé avec je pense que le plan était clair de lui donner une grosse saison dans la Ligue américaine pour ensuite l'amener tranquillement. Blais, c'est décevant parce qu'il était bon. Oui, il a bien joué. Il a juste pas de place. Il a-tu été meilleur que Veleno? On va le savoir. Il a-tu été meilleur que Veleno? Parce que Veleno garde de jouer au centre. Exactement. Et voilà. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Exact. Moi, j'aurais Blais comme rappel pour amener un peu d'énergie, mais si tu as besoin de toughness pour te défendre, te battre, puis pas te laisser intimider, tu ramènes Florian. Absolument. Hey, ça va-tu être écœurant voir ces deux frères-là dans cette équipe-là? C'était beau à voir. C'était malade. C'était beau à voir. Ça va être le fun. Ça va être le fun des gars qui sont capables d'appliquer des mises en échec, mais qui sont capables de défendre aussi, là, de défendre leurs gars, leurs coéquipiers. Il me faut passer un peu au frère Kachuk. T'as-tu vu les yeux de Florian quand la barbe commence à pogner? Tu gardes ses yeux, il est comme spunky. Mais il est comme, lequel est à moi? Et puis il est comme. Il était quand Puis Harbour, quand il voit quelqu'un se battre avec Florian, son frère, c'est ça. Il veut battre tout le monde. Comme les frères Kachuk. C'est incroyable. Puis ça, je pense que ça va être bon pour le Canada. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Ça fait du bien d'avoir. Je me rappelle pas qu'un team a eu ça dans la même équipe. Deux frères qui sont capables de geler une équipe au complet. Probablement des frères Sutter quelque part. Ouais. Puis sinon, là, il y a eu une petite pause sur les négociations du contrat de Lane Hudson, mais il paraît que le Canadien sont autour de 9 millions les deux. Mais pourquoi on stresse avec ça? On n'est pas stressé. Ça va signer. Non, mais je parle pas de vous autres nécessairement, mais qu'est-ce que ça fait que ça soit signé là ou dans 6 mois? Il y a pas de... Tout le monde est là. Faut qu'il signe avant la saison. Hey, il est admissible à une prolongation, il devrait signer. Le seul risque. Pas pour le 8 ans, là. En fait, le seul gamble, c'est que si tu attends trop et qu'il y a une saison incroyable encore, son prix pourrait potentiellement augmenter. Versus s'il y a une saison, il y a des difficultés. Moi, je serais bien content de le payer, man. Je sais, mais si tu peux sauver de l'argent là. Oui, mais tu le sauves parce que s'il y a une saison moyenne, j'en veux pas de saison moyenne. Non, c'est pas ça. Si tu le signes maintenant versus dans 6 mois. Tu peux sauver de l'argent. Il y a un gamble à quelque part. Moi, le payer ce qu'il faut que je le paye. Il veut 9,5 ou 10. Donne-y, man. Oui, ça va valoir. Donne-y, ça va le valoir l'année prochaine. Même à la fin de l'année, ça va le valoir. Puis Demidov, quand on va falloir le délai aussi, ça va valoir ça. Là. Mais tu sais, tu checkes Kaprizov qui a été signé à 17. Là, tu fais, OK, ben là, si on signe
Hudson à 12, c'est un deal. Tu sais, comparativement, non, mais quand tu checks ça, tu fais, hey, comparé à Kaprizov, si on compare avec les gros contrats. Kaprizov a une saison de 100 points pareil. Là. Non, mais attends. Un BF unique qui est pas personne. Les amis, c'est encore plus que Kucherov. Un attaquant. Oui, mais c'est comme acheter une maison. C'est comme acheter une maison. C'est toujours cher sur le coup. Puis dans 10 ans, tu te dis, hey, avoir su, tu sais, j'aurais acheté une maison il y a 10 ans. C'est tout le temps ça. Le marché ne fait qu'augmenter. Mais il n'y a pas de... Mais ce qu'il faut savoir... Le marché... Attends, c'est comme Patrick Roy, ça. Le marché ne fait qu'augmenter. Mais c'est parce que... Augmenter, ça sonne mal. C'est parce que l'affaire, c'est que Kent Hughes, il signe pas juste Hudson présentement. Il signe Demidov plus tard. Tu sais, parce que plus tu payes cher Hudson, plus le plafond augmente. Ouais, mais il faut qu'il livre Demidov. Demidov, il l'a pas livré encore. Hudson l'a livré. Il faut que tu prévois ça. Ouais, mais... Tu peux pas être dans les la même chose que Suzuki. Ouais, mais tu peux pas être dans les si puis dans la spéculation. Ouais, mais tu peux pas être dans les si puis dans la spéculation. Oui, puis non. Si le gars fait la job, oui, mais si le gars fait la job, il faut que tu le payes pour le garder. Absolument, mais Demidov, il n'a rien prouvé encore. Là. Non, mais mon point, c'est que en tant que DG, il faut que tu prévois que si Demidov devient ce qu'il va devenir... Oui, tu as une structure salariale, mais si tu as quelqu'un... structure soit le plus basse Oui, mais si tu as un gars qui fait éclater ta structure salariale parce qu'il réussit 60 passes dans une année, là, puis dans sa saison recrue, puis c'est son renouvellement, tu le signes, tu sais, c'est comme si... Ils ont donné 9,5 à Dobson. Ouais. Arrête, là, faut que tu le payes, ton gars, là. Je veux pas te mentir, Marco, mais je vais te niaiser. Tu sais, Hudson a Internet. Ouais. Il a vu que Luke Hughes a gagné 9 millions par année. Il fait comme, même si ma structure salariale est là, moi, je fais, OK, ouais, mais l'autre Taouin, mais la job de Kent Hughes... Et Lacombe, Jackson Lacombe. Jackson Lacombe. Même chose, mon gars. Non, parce que Jackson Lacombe, il a acheté des années UFA de plus. Ouais. Fait que ça fait en sorte que ces années-là que oui, mais regarde combien de points il a fait Jackson Lacombe, le genre de défenseur. Je comprends, mais c'est pas la même négociation. Non, parce qu'il y a plus de pouvoir, Jackson Lacombe. Oui. Sauf que Hudson peut dire, parfait, m'a signé pour 4 ans, 5 ans. Tout à fait. Oui. Et voilà. Mais ce que je veux dire... S'il est prêt à signer 7-8 ans, tu dis combien? Absolument. Négocie à 1 million près, merci, mais bonsoir. Mais ce que Kent Hughes essaie de faire présentement, c'est de convaincre Hudson de dire, écoute, Suzuki a pris moins pour l'équipe. Ouais. Essaye de prendre moins pour l'équipe. Dobson a pris moins pour l'équipe. Prends moins pour l'équipe pour avoir une structure qui va nous amener une Coupe Stanley. Ouais. C'est ça qui essaie de le convaincre. Ce que Kent Hughes Parce fait que oui, en il ce vaut. moment. Absolument, il vaut. Mais il essaie de le convaincre. Ce que Kent Hughes fait en ce moment, tu le sais pas, mais il y a un dégât d'eau puis il est en train d'essayer de rejoindre un plombier pour réparer ça. Alors, c'est la fin de l'émission. Alors, je vais vous demander vos hot takes avant qu'on s'en aille. Un hot take sur la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce qui va se passer cette saison-ci? Oh boy. Moi, j'en ai un, mais je vais vous laisser aller en premier. Parce que, hot take. Mitch Marner. Non, mais un hot take exagéré un peu? Un hot take comme tu le files. Non, exagéré. Exagéré, OK. Ah oui, parce qu'il faut flipper comme l'enfant de Crosby. Mitch Marner va finir premier marqueur de la Ligue nationale cette année. Mais ça, c'est possible? Oh non, je pense pas. C'est mais non, avec le nombre de joueurs. Non. Moi, l'année passée, j'ai dit... Avec Draisaitl, McDavid, McKinnon devant lui, même Austin Matthews. Mais ça, c'est pas un bon take. Il faut que tu fasses... Tu sais, moi, comme l'année passée, j'ai dit Ovechkin score pas 30 buts, 20 buts. Oh! C'est ça, mais j'y croyais foncièrement. Mais là, il m'a fait mentir après 2 semaines. Mais... Un hot take. Moi, mon hot take cette année, je vais le dire tout de suite, Ovechkin ne fait pas 20 buts. Il est dans ton pool? Non, je l'ai pas. La psychologie renversée. Hey, attends, donne-moi... Vas-y, toi. Je vais te dire... Austin Matthews en score pas 40. Hey, je suis tellement d'accord avec ça. Sam Marner, il fait pas ça. Non. Il a de la misère à le passer. Oh, un hot take. Le Canada ne remporte pas l'or aux Olympiques. Oh mon Dieu. Ouais. Team USA? Team USA. Alors, merci beaucoup. Alors, on salue Evan Bouchard en passant. Merci beaucoup de coûter des victoires encore Oilers cette année. Merci Stuart Skinner d'être une passoire. On a eu les Oilers au podcast. Hey, on n'a pas dit nos gagnants du concours. On a des gagnants des concours pour les paquets de cartes. Oui, pour les 2 paquets de cartes, Martin Gagnon, 475 sur YouTube. T'écrives à toi. Martin Gagnon, écrivez à Marco. Rejoignez-moi sur Facebook. Puis j'ai fait tirer mon guide Ultimate Pool Preview. Merci à tous ceux qui l'ont acheté d'ailleurs. C'est gentil. Les gagnants pour le concours, il y a Gabriel 97L sur YouTube,
Manu 96, puis j'en ai donné un troisième. Ça, tu sais que Manu 96, parce que 69 était plus disponible. Peut-être. Puis j'en ai donné un troisième à un fan des Red Wings qu'on malmène à chaque épisode, qui nous écrit. Il continue à nous écouter, puis il nous écrit dans les commentaires. C'est Big Sugar, juste pour toi, il continue à nous suivre. Contactez-moi sur Facebook. Je vais être content parce qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé en mal des Oilers. C'est sûr que leur défenseur de futur a été coupé, puis il fera pas la Ligue cette année. Puis que ça continue à sombrer, puis que Larkin, c'est un faux numéro 1. Mais let's go pour les Red Wings. On a hâte que Steve Yzerman revienne.